Eh bien bonjour les amis, bonjour les runners, c'est Sébastien, votre coach sportif passionné de sport et pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de VMA. C'est quoi ce truc? Vous allez voir, ça va être super sympa, ça va être génial. Mais avant ça, jingle. Alors qu'est-ce que la VMA? La VMA, c'est la vitesse maximale aérobique et la vitesse à laquelle où votre corps va consommer 100% de consommation d'oxygène, VO2 max. Plus un runner, un sportif va avoir une consommation importante d'oxygène dans son corps, plus sa VMA sera élevée. Alors à quoi sert la VMA? La VMA va permettre d'avoir un entraînement beaucoup plus structuré car vous allez connaître vos allures. Ces allures sont calculées en km/h. Pour vous les runners qui vous voulez lancer dans des courses, dans vos premières compétitions, pour un 5 km, pour un 7 ou pour un 10, c'est vraiment quelque chose d'important de calculer sa VMA, ça va permettre d'avoir vos allures. Alors, comment on fait pour passer un test VMA? C'est super simple, il en existe plusieurs. Il existe le test VAMEVAL, le test Cooper, le Luc Léger. Mais aujourd'hui, je vais en parler deux. On va commencer par le demi-Cooper. Ça va prendre seulement 6 minutes les runners, les amis, vous allez voir, c'est génial. Alors comment on fait? C'est super simple, vous commencez par vous échauffer un peu les articulations, enrouler un peu les pointes de pied, tout ça, et ensuite vous échauffez pendant 5-10 minutes, vous trottinez tranquillement. Ensuite on attaque les choses sérieuses. Pour passer ce test, je vous conseille de le faire soit sur une piste d'athlétisme ou sur vraiment une ligne droite, mais vraiment ligne droite. Le piste d'athlétisme c'est mieux, pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de montre connectée, par exemple, moi j'utilise une Garmin, bon je fais un peu de publicité, mais voilà. Si vous n'avez pas de montre, vous pouvez courir en 6 minutes, vous faites un maximum de tours sur une piste de 400 mètres ou une piste de 250 mètres, comme ici par exemple, c'est une piste de 250 mètres, vous calculez le nombre de tours que vous faites en 6 minutes. Le mieux quand même, c'est d'avoir une montre connectée qui va vous dire combien de mètres vous avez fait effectuer pendant ces 6 minutes. Et là, pendant 6 minutes, vous y faites un maximum, vous courez au maximum que vous pouvez pendant 6 minutes. Au bout des 6 minutes, vous arrêtez, vous regardez votre chrono, vous calculez le nombre de tours que vous avez fait. Et imaginons que vous avez fait 1500 mètres en 6 minutes, votre VMA est de 15. En fin de compte, vous divisez, vous enlevez les deux zéros et ça donne votre valeur. Donc ça fait une VMA de 15 et par rapport à ça après, si vous voulez travailler en séance fractionnée par exemple sur des 100 mètres ou des 200 mètres à 100% de VMA, vous savez que vous devez courir à 15 km/h pour faire votre séance. Ou si vous êtes sur des séances du dimanche matin un peu plus longues, vous devez rester à 80% de votre VMA, vous calculez 80% de 15. Le deuxième test que je vais vous proposer, c'est le test VAMEVAL. C'est un test VAMEVAL qu'on peut faire en salle de sport ou sur un tapis de course et c'est vraiment génial. Je l'ai effectué l'année dernière et c'est super simple. Je vous conseille, alors vous pouvez le faire tout seul, moi je le fais à chaque fois tout seul, mais si vous débutez, vous pouvez demander à un ami de vous aider, je vais vous expliquer pourquoi. En fin de compte, le test VAMEVAL sur tapis de course, vous mettez sur un tapis de course, vous appuyez sur Quick, vous appuyez sur Start du moins pour partir, vous mettez 1% de pente, parce que si vous restez à 0, on est légèrement vers le bas, 1% de pente, on est tout droit. Vous commencez à 8 km/h. Et pendant 2 minutes, vous marchez, trottinez à 8 km/h. Et toutes les minutes, les amis, les runners, vous augmentez de 0,5 km/h. Donc au début, effectivement, c'est assez facile. On trottine, on peut le faire tout seul. C'est pour ça que je vous ai conseillé peut-être de le faire à 2. C'est la deuxième personne qui augmente, qui appuie sur le bouton plus pour augmenter de 0,5 chaque minute. Et pareil, la même chose, vous courez le plus longtemps possible, c'est-à-dire toutes les minutes, on augmente. Ça passe de 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, etc., etc. Et lorsque vous arrêtez, c'est votre valeur VMA. C'est-à-dire si vous arrêtez à 15 km/h comme tout à l'heure ou si vous arrêtez à 14, votre VMA elle était 14. Le test VMA, c'est bien de le faire chaque début de saison. Moi j'en refais un tous les débuts de saison pour pouvoir préparer mes nouvelles allures. En général, soit c'est pareil, soit ça augmente un petit peu. L'objectif c'est que ça augmente. Moi pour vous dire, j'ai une VMA à 16,5. Je vous conseille pour vous les runners qui voulaient lancer dans la course à pied, qui veulent faire des courses, qui veulent progresser, faites ce test VMA au moins une fois par an en début de saison.
Vous pouvez le faire aussi à chaque fin de compétition, à chaque fin de cycle. Par exemple, vous avez une grosse compétition, une grosse échéance. Pour moi, par exemple, je vais avoir le marathon de La Rochelle qui va arriver au mois de novembre. Donc, j'ai fait mon test VMA en début septembre. Là, je sais que je suis à 16,5, j'ai calculé toutes mes allures. Bon, après mon marathon, forcément, je vais récupérer un peu et je vais repartir sur une autre compétition. Après, peut-être un Ironman ou je ne sais pas encore, on verra. Et donc là, forcément, quand je vais reprendre l'entraînement, je vais me laisser un mois pour me repréparer. Tac, au bout de ce mois-là, je vais refaire un test VMA pour recalculer mes allures. Est-ce que c'est toujours 16,5? Est-ce que ça a augmenté ou est-ce que ça a diminué? Voilà les amis, voilà les runners, vous savez tout sur la VMA. Je vous conseille d'en faire une et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!